système de combat aérien du futur. Et au cœur de ce projet, eh bien, il y a un avion de chasse, un nouveau chasseur que vous voyez ici, qui est plus grand que le Rafale. Oui, à l'occasion du 14 juillet, France Télévisions a déployé un vaste dispositif à la fois aux Champs-Élysées, ça c'est traditionnel, mais aussi ici à Satory. Et là, nous avons en fait plusieurs équipes qui vont accompagner les militaires. Il y aura des démonstrations avec des matériels actuels, des matériels du futur. On va montrer la modernisation de l'armée de terre telle qu'elle se profile. Et nous avons un dispositif très particulier, très innovant, avec de la réalité augmentée. Au lieu de fabriquer des maquettes, vous imaginez, de 3 mètres de long en polystyrène, eh bien là, on a tous les objets, on peut les animer, on peut expliquer, les décortiquer. Et il est alimenté, regardez, par des batteries qui sont là et surtout des panneaux solaires. Vous voyez, ces panneaux solaires. Il est capable de voler à très haute altitude pendant 1 mois, donc c'est vraiment un vol qui est très très long. Et donc, avant même que ces engins arrivent dans la réalité, on récupère ces objets 3D et ça nous permet de les montrer tout simplement au grand public. Le chasseur du futur, il n'existe pas pour l'instant et pourtant, on peut le montrer et on arrive comme ça à préfigurer le futur. Une carte virtuelle du champ de bataille peut être un atout décisif. Et on va maintenant positionner les différentes unités ennemies ici en rouge avec des manettes. Ils vont pouvoir déplacer, élaborer leur plan de bataille. C'est vraiment l'innovation au service de la préparation des opérations. La réalité virtuelle est une nouvelle technologie dont on ne mesure pas encore tous les avantages qu'elle pourrait amener en opération. Il est important pour l'armée de terre, à l'occasion du 14 juillet, de servir de cette collaboration avec France TV pour montrer à tous la démarche d'innovation dans laquelle nous nous inscrivons pour préparer à l'avance la guerre de demain. Quand on utilise de la réalité augmentée sur le plateau par exemple de France Télévisions, sur le plateau C comme je le fais régulièrement, cela demande un investissement assez important et des matériels qui sont coûteux. Là on a un dispositif grand public adapté et donc le coût est beaucoup moindre, ce qui veut dire aussi que c'est beaucoup plus léger à déployer, par exemple ici sur le terrain. Donc on arrive comme ça à montrer au grand public des objets en 3D qui vraiment augmentent notre capacité d'expliquer les choses. Mais ce qui est fou, c'est de voir la convergence entre ces matériels qui étaient avant ultra onéreux et puis le matériel grand public. Tout converge vers un usage finalement dans les médias mais également pour le grand public.